Les titres principaux, le Premier ministre Abiy remet les villages ruraux modèles des zones de Hadia et Sylté. La quête d'accès à la mer de l'Éthiopie s'inscrit dans une démarche visant à garantir les bénéfices économiques partagés et à renforcer la sécurité régionale collective. Bienvenue chers téléspectateurs CBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a poursuivi pour lancer en inaugurant les villages ruraux modèles dans les zones de Hadia et Sylté après avoir mené un bien des projets similaires à Halaba et Kambata. Ces maisons de 3 chambres équipées d'installations de biogaz pour la cuisine, d'énergie solaire, de poulaillers et d'abris séparés pour le bétail sont le symbole de notre vision d'une communauté rurale proposée où des maisons abordables sont construites à partir des matériaux locaux, a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux. Les citoyens doivent croire que le changement est possible et qu'en orientant nos ressources vers les bonnes priorités, nous pouvons réellement transformer nos communautés, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé la stratégie numérique 2030, une initiative ambitieuse faisant suite aux accès à la stratégie numérique 2025 avec pour objectif de rendre la prestation de services publics plus intelligente, automatisée et efficace. Le Premier ministre a félicité des avancées réalisées par la Cour suprême fédérale qui a mis en place un système judiciaire intelligent doté d'une technologie de transcription automatique transformant la voix en texte, assurant ainsi un enregistrement fidèle et infallible des audiences. Actuellement, 24 tribunaux fédéraux sont déjà intégrés à ce nouveau dispositif, marquant un début prometteur que, selon le Premier ministre Abiy, sera prochainement étendu aux juridictions régionales. Selon Fatih Malid, vice-président de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, en la quête d'accès à la mer de l'Éthiopie déroule des volontés d'obtenir une avancée économique équitable et de garantir une sécurité partagée en Afrique de l'Est. S'adressant à l'ENA, il a rappelé que l'Éthiopie fait partie des 44 pays enclavés au monde et que bien que je l'ai jadis procédé, un porte maritime, elle a perdu en raison d'une erreur historique. Sa proximité avec la mer et sa forte population la distinguent toutefois d'autres nations enclavées. Le vice-président a affirmé que la demande éthiopienne est légitime, reposant sur la considération économique régionale mutuelle et sur la nécessité de sécurité partagée. Enfin, Fatih Malid a insisté pour l'importance de poursuivre et de renforcer les efforts diplomatiques, tant internes et externes, afin de concrétiser la demande d'accès de l'Éthiopie à la mer. La Commission de l'Union africaine demeure résolue à collaborer avec la Fondation pour renforcer des capacités en Afrique et d'autres partenaires afin de mettre en place un mécanisme robuste pour l'élaboration de politiques basées sur les données provenantes de l'échelle du continent, a affirmé la vice-présidente de la Commission, Mme Salam Malika Haddadi. C'est ce moment lors de la clôture du 11e sommet du groupe de réflexion africain 2025. Elle a souligné
que ces 3 jours de débat approfondis ont été cruciaux pour transformer les discussions fiscales en actions concrètes en matière de gestion de finances publiques. Le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, Mamadou Biété, a rappelé que la mobilisation des ressources nationales doit avoir un impact réel sur la vie des citoyens et que les groupes de réflexion jouent un rôle clé pour passer de l'analyse à l'action. L'Éthiopie offre des avantages fiscaux pour les véhicules fonctionnant en gaz naturel afin de promouvoir l'utilisation locale de l'énergie. Le gouvernement éthiopien a annoncé des exonérations fiscales pour tous les véhicules de transport de marchandises, sachets et liquides, ainsi que pour les véhicules de transport public fonctionnant entièrement au gaz naturel. Le ministère a mis en avant les avantages du gaz naturel, émissions de carbone réduites, efficacité énergétique élevée et polyvalente pour diverses applications. Son utilisation locale offre également un bénéfice économique en diminuant les dépenses de devises pour l'importation du carburant. Cette initiative fait partie des efforts plus larges de l'Éthiopie pour renforcer la sécurité énergétique, promouvoir la durabilité environnementale et soutenir les secteurs de transport et de la logistique pour le passer à des carburants plus propres et plus économiques. Des responsables de la zone de Wolketz, Agadez, Ati, Humera ont exprimé leur volonté d'accueillir les personnes déplacées de la zone afin qu'elles puissent retourner dans leur propre village et reprendre une vie normale. L'administration en chef de la zone de Wolketz, Agadez, Ati, Humera, Achete Demelo, et l'administration en chef adjoint de la zone en chef du département et de la paix et de la sécurité, le colonel Demmeka Zodou, ont déclaré lors de leur briefing que des mesures étaient prises pour permettre aux personnes déplacées de la zone pendant la guerre dans le nord de rentrer chez elles et de reprendre une vie paisible. L'administrateur en chef de la zone, Achete Demelo, a déclaré que les personnes déplacées dans les zones ne sont pas retournées dans leur village, sont les bienvenus pour revenir et poursuivre leur vie paisible. Les sous-administrateurs en chef, le colonel Demmeka Zodou, a déclaré que les personnes déplacées de la zone devraient retourner dans leur localité. Rappelons que le gouvernement fédéral a mené une série d'activités visant à faciliter le retour de personnes déplacées dans leurs villages respectifs. Et pour conclure, le journal Le Bureau de transport d'Addis Abeba s'apprête à appliquer les normes nationales à l'émission des véhicules et une mesure destinée à réduire les émissions de carbone dans la capitale, a déclaré son directeur Yabela Addis. Une rencontre d'une demi-journée a été organisée aujourd'hui avec les institutions concernées afin de discuter de la mise en œuvre d'un système de surveillance et de la qualité de l'air dans les infrastructures de transport et de sensibiliser les acteurs à la nouvelle réglementation. Le directeur adjoint des textes encadre clairement la contribution étendue de chaque acteur dans la mise en œuvre de la norme. Yabela a insisté sur les rigueurs de cette mesure, précisant qu'aucun véhicule ne respecte pas les normes d'émission de ce qui ne sera autorisé à circuler. Ces efforts d'inscription dans la stratégie nationale visant à réduire 68,8% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed remet les villages ruraux modèles dans les zones de Hadiya et de Silté.
La quête d'accès à la mer de l'Éthiopie s'inscrit dans une démarche visant à garantir des bénéfices économiques partagés et à renforcer la sécurité régionale collective. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Morkan avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.